Bonjour, je suis Frédéric Charbot, le cofondateur et directeur artistique du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés, Paris. La 16e édition aura lieu cette année du 19 au 31 mai prochain. Et comme chaque année, nous essayons d'avoir un objectif qui est de faire des concerts un petit peu différents de ce qu'on a vu et de ce qu'on verra dans des lieux qui font partie du patrimoine architectural du 6e et du 5e arrondissement, en tout cas autour de Saint-Germain-des-Prés, avec des rencontres, des sorties d'albums, des créations, des choses totalement inédites, avec des exemples comme par exemple le concert d'ouverture qui aura lieu le 19 mai à la faculté Panthéon-Assas, dans le grand amphi de cette faculté, avec quelque chose de totalement inédit qui est une rencontre entre le jazz et la musique classique autour du quintet de Jackie Terrasson et d'un quatuor à cordes, le quatuor Equinox, qui joueront du jazz bien sûr et de la musique classique autour des œuvres de Ravel, Debussy et quelques autres compositeurs français du XXe siècle. Concert d'ouverture au Fac d'Assas, donc grand amphi de la Fac d'Assas le 19 mai. Concert de clôture le 31 mai à l'église Saint-Germain-des-Prés, un des hauts lieux du festival. C'est rare d'avoir du jazz dans les églises. Et nous avons cette chance de pouvoir en faire dans ce lieu magique, avec un trio qui a déjà joué ensemble en province assez régulièrement, mais jamais à Paris. C'est la rencontre entre Michel Portal, Vincent Perani et Émile Parisien, qui ont souvent joué ensemble, souvent le duo que l'on connaît bien, Perani-Parisien. Et là, il y aura la rencontre avec Michel Portal. Et Michel Portal que nous fêtons cette année, puisque nous fêtons ses 80 ans à travers 3 concerts dans lesquels il sera présent, soit en co-leader, soit en invité. En co-leader avec Perani-Parisien, comme je viens de le dire, et en invité par exemple avec Yaron Herman, qui invite un certain nombre de gens autour de son duo qu'il forme avec Ziv Ravitz. Ça se passera au Théâtre de l'Odéon le 23 mai, où il invite Bastien Burger, qui est un bassiste, M, le guitariste-chanteur que l'on connaît, et justement Michel Portal, qui viendra jouer de la clarinette basse et du saxophone alto, comme il n'en a l'habitude. Donc Michel Portal qui sera notre invité spécial cette année pour ce 3e concert en compagnie de Jeff Ballard et Kevin Hayes, ça sera le 27 mai. Et alors, pour faire une liste un petit peu exhaustive des concerts qui auront lieu au festival, nous avons la chance d'avoir, outre Yaron Herman et Jackie Terrasson, comme je le disais tout à l'heure, Nick Bartsch, qui jouera son nouvel album sorti chez ECM. C'est un artiste qui est très très rare en France, avec une musique très répétitive et très intimiste qui parfois va jusqu'à la trance. Donc je pense qu'on va tous se sortir de là en étant à 2 mètres de hauteur. Concert autour de Chet Baker avec le trio de Stéphane Belmondo, Love for Chet. Le Golden Gate Quartet qui fête ses 80 ans d'existence et qui pour l'occasion invitera une chanteuse qui s'appelle Sister Grace, qui est une très très grande chanteuse de gospel. Ça se passera à l'église Saint-Sulpice. Ray Lema, le pianiste congolais qui viendra avec son quintet, et en première partie un jeune trio qui s'appelle EYM qui a gagné le tremplin du festival l'année dernière en 2015. Le trio Ballard Portal Hayes, donc, avec en première partie un pianiste qui est originaire d'Azerbaïdjan qui s'appelle Elchin Chirinov. L'Azerbaïdjan qui depuis quelques années nous fournit un certain nombre de pianistes tous plus doués les uns que les autres. Et celui-ci, à mon avis, c'est un nom à retenir, Elchin Chirinov. Il y aura aussi le bal swing, le traditionnel bal swing du festival qui aura lieu le 28 mai. China Moses qui donnera un concert à la Sorbonne, à l'amphithéâtre Richelieu pour la sortie de son nouvel album. Et quelques lieux emblématiques, Saint-Germain, Saint-Sulpice, la Sorbonne, le musée de Cluny, qui est une nouvelle salle cette année, musée du 1er siècle après Jésus-Christ, dans lequel on va faire un concert acoustique, le fameux concert autour de Chet Baker, un lieu incroyable, c'est un musée formidable dans lequel on a la chance de pouvoir entrer pour y faire de la musique, et puis ce fameux grand amphi de la fac Panthéon-Assas dans lequel il y aura le concert d'ouverture.